je suis de retour. Alors, tu dois te poser cette question, à savoir, mais pourquoi est-ce que les gens viennent vers moi pour ceci, pour cela, pour tant? Tu es en mission. Et c'est ça ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas d'avoir des millions, des milliards pour pouvoir gouverner. Ta destinée, ce n'est pas de pouvoir être là pour que les gens puissent t'aduler, pour que les gens... Non! Regarde un peu le comportement du fou. Et tu comprendras que ta mission, c'est de faire ce que Dieu t'a recommandé. Et puis le reste, tu t'en fous. Parce qu'un jour viendra, ça va finir. Parce que tu vas partir. C'est ça. Joue le rôle qui t'est assigné. Le plus important, c'est ça. C'est de comprendre sa destinée. Sa destinée, c'est de se poser la question, en quoi je suis utile aux autres? Une fois que tu te poses cette question-là, le reste ne t'intéresse plus. Les quand dira-t-on, ils ont fait ça, oh, elle est rentrée ici, oh non. Dès l'instant où tu es adulte, le Seigneur te donne l'opportunité de faire ton choix. Il faut que ton choix puisse t'aider. Il faut que ton choix puisse te faire avancer. Il faut que ton choix puisse aider les autres. C'est ça. Le reste là, ce n'est que des chapelets inutiles. Parce que tu vas rester là à vouloir dire, il faut que j'ai de l'argent pour laver l'affront. Quel affront? Quel affront veux-tu laver? Quel affront veux-tu laver? Il faut que je sois ceci pour montrer à cela. Pour montrer quoi à qui? Au lieu de pouvoir prier pour avoir ceci, pour atteindre la vie de temps ou pour commander temps, il faut prier Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Et une bénédiction pour les autres, ce n'est pas avoir des millions pour partager. Une bénédiction pour les autres, c'est d'être là, à pouvoir les écouter, à pouvoir les orienter, tel que le Seigneur te dit. C'est ça la vraie mission. Alors, comment est-ce que ta destinée peut se trouver dans la main de quelqu'un d'autre? Parce que tout simplement, le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu pour toi, ils le savent. Certainement, ta famille proche, c'est quelle est ta destinée. Tes parents même t'ont déjà dit que voilà comment tu es né, voilà dans quelle atmosphère tu es arrivé. Voici ce qui a été dit sur ta vie. Mais eux le sachant, et qui ont des idées morbides pour vous, ont des pensées pas bien pour vous, le diable va les utiliser et te fatiguer. C'est-à-dire que la haine qu'il ne faut pas avoir pour toi, là, c'est ce qu'ils vont avoir pour toi. La méchanceté, l'hypocrisie, le manque d'amour, ils auront ça. Et toi, ça te fatigue. Tu trembles, tu es dans tous tes états. Tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Je parle à quelqu'un encore aujourd'hui. Non. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal, l'attitude. Une fois que tu as compris que leur attitude n'est pas normale, alors tu es guéri. Parce que tu te focalises maintenant sur ta destinée. Le jour où on a besoin de tes services, tu rends, selon que tu peux. Le jour où ils n'ont plus besoin, tu es aussi dans ton coin. Le jour où ils rient, tu ris. Le jour où ils ont besoin d'être en joie, de par tes dires, de par tes faits, de par ta façon de faire, allez, c'est ta destinée ça. Ta destinée, ce n'est pas d'avoir l'argent pour distribuer. Ta destinée, ce n'est pas d'avoir, c'est-à-dire, je ne sais pas, le dessus sur les autres. Ta destinée, c'est d'être au service des autres. Une fois que tu as compris, qu'on reconnaisse ou pas, tu t'en fous. Parce que c'est la mission que Dieu t'a assignée. Et ton salaire est entre les mains de Dieu.